Bonjour, ici Sophie Martel pour Planète Zen. Le sujet du jour, c'est la fatigue. J'ai remarqué que beaucoup de gens sont fatigués ces temps-ci. Au moment du printemps, souvent, on renouvelle nos énergies et je ne sais pas si vous trouvez ça vous aussi. Peut-être que vous-même, vous vous sentez fatigué ces jours-ci. Eh bien, j'ai choisi de vous parler de ça dans ce but-là, de vous aider à surmonter cette fatigue-là que peut-être vous ressentez ou pour aider des gens que vous connaissez à surmonter ça aussi. Il existe 3 sortes de fatigue, à mon avis. Premièrement, je vais vous parler de la fatigue physique. Donc, évidemment, la fatigue physique, c'est quand notre corps est fatigué. Donc ça arrive quand on a mal dormi, quand on est malade, on a moins d'énergie, mais aussi quand on a abusé de nos forces. Comme par exemple, si on ne s'écoute pas, qu'on a eu une grosse journée, qu'on est fatigué, puis que le soir, on s'oblige à continuer à la maison, à faire nos tâches, qu'on n'est pas capable de s'arrêter. Puis ça peut être comme ça des fois 7 jours par semaine, pendant des semaines et des semaines, parce qu'on fait des rénovations ou parce qu'on s'exige beaucoup de soi. Donc, ça peut être facile d'aller abuser de nos forces. Pour les personnes aussi qui sont des aidants naturels, qui ont comme tâche de prendre soin de quelqu'un, ou ça peut être aussi les parents de jeunes enfants qui ont à prendre soin de leurs enfants. C'est des choses des fois qui sont demandantes et qui nous laissent pas beaucoup de temps pour soi, pour se régénérer, pour se changer les idées, pour refaire nos énergies. Donc, quand on prend soin de quelqu'un comme ça, même quand on est fatigué, on se doit de le faire. On peut pas s'arrêter. Il faut penser à l'autre personne. Donc, ça peut être exigeant et à ce moment-là, et en n'ayant pas le choix d'avoir ces tâches-là à faire, puis on peut le faire avec un grand plaisir, avec notre cœur. C'est pas ça le problème. C'est que bien souvent, même quand on est fatigué, on a à continuer. Notre corps, c'est une merveilleuse machine. Tant qu'on y en demande, elle est capable de le fournir, l'effort. Donc, même quand on est fatigué, admettons, on se lève le matin, on a mal dormi, on a notre journée à faire, on va être capable de la faire quand même, notre journée. On peut être épuisé au bout de cette journée-là, mais on va être quand même capable. Quand on en demande au corps, il va le fournir, l'effort. C'est juste que si ça arrive une fois de temps en temps, il n'y a pas de mal à ça. Le corps est capable de se refaire ses énergies. Mais quand ça arrive à tous les jours ou pendant une période de temps prolongée, c'est très exigeant pour le corps. C'est comme si on puisait dans nos réserves. C'est comme si on s'épuisait. C'est vraiment ça qui arrive. Donc à ce moment-là, ça peut être plus difficile de remonter la pente. Donc ça crée une fatigue au niveau physique. Maintenant, il peut y avoir aussi la fatigue au niveau mental. Cette fatigue-là se manifeste quand on a des pensées qui sont pas très agréables, des pensées négatives, qui sont plutôt axées vers l'insécurité, la peur, le doute. Donc, plus on entretient ce genre de pensées-là, moins on a d'énergie. C'est pas des pensées enrichissantes ou qui nous motivent. Non, c'est plutôt des pensées qui viennent nous gruger notre énergie. Donc là encore, quand c'est sur une période de temps prolongée que ça se produit, c'est sûr que notre niveau d'énergie va jouer en conséquence. Ça va baisser. Ensuite, on a la fatigue émotionnelle. Donc, évidemment, ça touche les émotions. Il y a des émotions qui demandent beaucoup d'énergie, comme la tristesse, la colère. Quand on a une grande bouffée de colère, là, une colère puissante, avez-vous remarqué après ça comment on est vidé de notre énergie? Autant, lorsqu'on la ressent, la colère, c'est tellement une émotion puissante qu'elle vient nous remplir d'énergie. C'est fou, on dirait qu'on pourrait déplacer des montagnes durant cette poussée de colère-là, mais tout de suite après, ça descend assez vite. Parce que, comme je vous disais, la colère, c'est une énergie puissante. Puis
quand elle passe, ça paraît. Mais c'est ça. Là encore, c'est une fois de temps en temps, ça ne crée pas de mal. Le corps se refait ses énergies encore une fois, mais quand ça dure sur une période de temps prolongée, mais là encore, c'est comme une usure qui se fait tranquillement. Ce que je vous propose pour remédier à ça, c'est de prendre plus soin de vous écouter plus. Donc, par exemple, au niveau de la fatigue physique, si vous détectez que votre fatigue est plus au niveau physique, mais bien entendu, c'est de prendre soin de votre corps, de bien vous nourrir, de bien vous oxygéner, d'aller dehors, de prendre de l'air, de prendre du soleil, mais aussi de faire attention à votre sommeil, de bien dormir pour que votre corps puisse se régénérer, de respecter aussi vos rythmes naturels. Parce qu'il y a des jours qu'il y a des hauts, il y a des jours qu'il y a des bas. Donc ça, c'est normal, c'est naturel. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc les temps où on est plus dans un creux d'énergie, c'est de respecter ça. Donc c'est peut-être pas le temps d'entreprendre le grand ménage à ce moment-là, d'attendre plutôt quand on remonte dans notre énergie, puis que là, on ne sait plus quoi en faire. Donc là, c'est le temps d'entreprendre des travaux qui demandent un petit peu plus au niveau physique. Les personnes aussi qui travaillent beaucoup d'heures par jour physiquement, c'est évident qu'ils ont besoin aussi de reposer leur corps à un moment donné. Donc, c'est bien d'apprendre à s'écouter et peut-être aussi d'apprendre à rien faire par moment pour que le corps puisse se reposer. Même si c'est une machine extraordinaire, le corps, on ne peut pas lui demander trop. Elle a ses limites, cette belle machine-là. Ensuite, au niveau mental, bien, c'est d'entretenir des belles pensées. C'est pas de renier les choses qui vont pas ou les choses qui vous dérangent dans votre vie, mais c'est plutôt de focusser sur autre chose parfois pour justement vous permettre en pensant à des belles choses, c'est automatique, votre énergie remonte. Et en pensant à des choses qui vous font peur, c'est automatique aussi, votre énergie descend. Faites attention à ça, portez attention à ça pour vraiment valider ce que je vous dis là, de ne pas me croire sur parole, mais plutôt d'en faire l'expérience et de voir par vous-même. Comme ça va être plus facile pour vous si ce que vous voulez, c'est d'avoir un beau niveau d'énergie, de remonter ce niveau d'énergie-là, bien vous allez être plus facilement capable de faire attention à vos pensées si vous vous êtes rendu compte par vous-même que vos pensées affectent votre niveau d'énergie. Donc, c'est d'entretenir des pensées, de vous concentrer sur les belles choses de votre vie plutôt que toujours sur les mauvaises ou ce qui vous agresse. Ensuite, au niveau des émotions, pour aider à remonter au niveau de la fatigue émotionnelle, c'est d'apprendre à les gérer, ces émotions-là. Pas de les refouler surtout, là. Ça, c'est pas très bon pour le niveau d'énergie parce que quand on refoule quelque chose, c'est vraiment qu'on bloque la circulation d'énergie dans notre corps. Et les émotions, ce sont des énergies. Donc, si on se permet de les vivre, nos émotions, on les laisse passer, on fait que les vivre, les ressentir. Après, c'est terminé. Il n'y a pas eu de blocage. Et d'apprendre à les exprimer, donc les vivre, les gérer, les exprimer sainement, de la bonne façon. C'est-à-dire, si j'ai une colère, le but, c'est pas de me défouler sur ceux qui m'entourent, mais c'est plutôt de voir pourquoi elle est là, cette colère-là, de regarder qu'est-ce qui s'est passé en dedans de moi et de me permettre de l'exprimer de la bonne façon à la bonne personne pour essayer de régler le différend qu'il peut y avoir qui a créé cette colère-là, plutôt que de la refouler ou la renier, de rien faire avec, puis de rester pris avec ça, qui crée un blocage finalement. Donc, en vous parlant de tout ça, ce que je souhaite, c'est que vous soyez plus à l'écoute de c'est quoi qui se passe dans votre corps, dans votre intérieur, et prenez conscience aussi que parfois on a une forme de fatigue, mais des fois il arrive en bloc.
c'est-à-dire en équipe. On peut avoir une, deux ou les trois fatigues en même temps. Parce que, étant donné que les pensées influencent les émotions, les émotions influencent le physique, le corps, donc c'est possible que si ça a commencé, admettons, par des énergies de peur, d'insécurité, qui ont fait en sorte que je sois insécure, impatiente, que ça me met en colère, et que finalement ça se rend à mon corps, et que là ça m'épuise, rendu là, à un moment donné, c'est un petit peu plus dur de remonter la pente. Donc, si je fais plus attention, je porte plus attention à qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur, comment je réagis et pourquoi j'ai réagi, et d'y faire face, de le modifier, de le régler au fur et à mesure, c'est certain que mon taux d'énergie va remonter aussi en conséquence. Donc, c'est bien de ne pas attendre d'être rendu au bout du rouleau, parce que là, c'est un petit peu plus long à revenir à un niveau d'énergie dans lequel on va être plus confortable. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour peut-être les prochains jours, de regarder ça, ce qui se passe au niveau de votre fatigue. Si vous vous sentez fatigué, eh bien, vous allez pouvoir être plus en mesure de remédier à ça à partir d'aujourd'hui. Et je vous remercie encore une fois de m'écouter, de me regarder et de partager ces capsules-là aux gens que vous pensez que ça pourrait intéresser, afin de faire grandir le nombre d'abonnés à la newsletter de Planet Zen. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt!